L'histoire de la tour Choukhov. Boukhara, une des plus anciennes villes du monde qui existe depuis 2700 ans. Les gouverneurs locaux ont déjà frappé des pièces de monnaie au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'était là les enjeux des rois Hephthalites et des Khagans turcs. Après avoir rejoint le califat arabe, Boukhara est devenu l'un des principaux centres du monde musulman. Durant les 10e, 11e siècles, en tant que la capitale des Samanides, Boukhara a fait venir au monde les grandes célébrités telles que Avicenne, Roudaki, Ferdowsi, l'imam al-Bukhari et d'autres penseurs de l'Orient. La grande route de la soie reliant la Chine, l'Inde, l'Iran et l'Europe passait par Boukhara, qui était une étape incontournable pour le commerce. À l'époque pré-islamique, le cours inférieur de la rivière Zerafshan constituait la chaîne nord-ouest de la culture sogdiane. L'oasis agricole située à cet endroit s'appelait Boukhara, peut-être en langue sogdienne Bukharak, endroit heureux. L'historien du Xe siècle, Narchahi, a noté que c'était une ville peuplée et riche avec des bazars bruyants, de beaux bâtiments et de nombreuses maisons avec des fontaines. L'approvisionnement en eau de l'ancien Boukhara est un grand système d'irrigation. La base de ce réseau est le principal canal traversant la ville Shahrout. À cette époque, 10 canaux et 114 bassins alimentaient la ville et ses maisons qui recevaient une fraîcheur vitale de cette rivière. Puisque les mahallas supérieurs de la ville n'avaient pas la possibilité de recevoir de l'eau de Shahrout, la partie centrale de la ville Shahristan recevait de l'eau des puits. Pour la construction de ces étangs, des canaux souterrains ont été aménagés et ces maisons ont été creusées à 10 mètres sous le niveau des autres étangs. Tous les bassins étaient reliés à des canaux souterrains à la principale source d'alimentation potable de la ville, Shahrout. L'approvisionnement en eau autour de la ville était contrôlé par des mirabes. Certains bassins de Boukhara étaient situés plus bas et leur eau devait être constamment renouvelée. En 1920, les bolcheviks ont bombardé la vieille ville pendant plusieurs jours et l'approvisionnement en eau de Boukhara a été complètement détruit, comme la ville elle-même. Pour cette raison, presque tous les bassins de la ville ont cessé d'exister. Et la ville était gravement touchée par le manque d'eau potable et la population du véritable fléau, de la maladie de peau, Rishta. Le ver Rishta ou Dracunculus medinensis est aussi ancien que les momies égyptiennes dans lesquelles on en trouve parfois. Le parasite se multiplie et mûrit dans le corps humain pendant environ 1 an. Si l'eau est tiède et stagnante, ils mûrissent et trouvent un sacrifice pour eux-mêmes. Des représentants de toutes les nationalités de Boukhara ont été atteints par cette maladie. Ouzbeks, Tadjiks, Tatars, Juifs, etc. La population qui buvait ces eaux souterraines des bassins ne savait pas que l'origine de la maladie était là. La propagande n'a pas aidé. À cette époque, un mécène de Boukhara, Mirzo Abdulwahid Burkhanov, poète sous le pseudonyme Munzim, a vendu tous ses biens et les a dépensés à fournir de l'eau potable à Boukhara. En septembre 1920, après le renversement de l'émir, la République populaire soviétique de Boukhara est proclamée. Abdulwahid Burkhanov a été nommé ministre de l'Éducation et de la Santé de cette jeune république. En 1922, en tant qu'ambassadeur de sa république en Allemagne, il a formé et amené un groupe de 45 enfants de 8 ans à 12 ans, originaires de Boukhara, pour étudier en Allemagne, l'un des pays les plus avancés d'Europe. Mais surtout, Boukhara avait besoin des tuyaux légers en acier pour la distribution d'eau potable. En 1927, sous sa direction, le château d'eau de Choukhov fut construit près de la citadelle Arc et la ville reçut de l'eau par des tuyaux en acier. La conception de la tour est assez simple.
Un anneau de support est installé sur la fondation ronde sur laquelle des bandes métalliques sont attachées directement depuis le sol, sans aucune adaptation. À travers les nœuds de leur intersection, des planchers en bois sont installés sur lesquels, à l'aide des blocs, ils soulèvent de nouvelles pièces pour l'assemblage du niveau suivant. Lorsque les niveaux sont prêts, le site d'assemblage est progressivement transféré au nœud supérieur de la grille. Stabilité élevée, légèreté, résistance efficace au vent, rapidité de construction et enfin perfection architecturale de la forme ont conduit à la construction à grande échelle de telles tours. La construction de cette station de pompage à Boukhara a été achevée en 1929 et dès le début de l'année suivante, le premier système d'approvisionnement en eau commence à fonctionner dans la ville et a servi fidèlement la ville jusqu'à 1975, où ces panneaux de bois ont pris le feu à la suite d'un incendie et leur réservoir d'eau s'est déformé. Après cela, la tour a cessé d'être utilisée et a été reconnue comme monument du patrimoine culturel. Boukhara est considéré comme le plus grand potentiel touristique par le nombre de ses monuments. Plusieurs décennies avant la chute de l'Union soviétique et après l'indépendance du pays, nombre de monuments historiques étaient en mauvais état. Le 19 juin 2017, le président Shavkat Mirziyoyev a adopté un décret sur la préservation des monuments du patrimoine culturel en attirant des investissements pour la création de nouveaux emplois et l'utilisation rationnelle de centaines de monuments historiques dans l'ensemble de l'Ouzbékistan. L'agence de voyage Authentic Travel, qui a rationnellement utilisé cette opportunité avec les investisseurs français Messieurs et Madame Uterdik, ont investi ensemble plus de 200 000 € à ce projet. Initialement, 180 mètres cubes de sol ont été enlevés pour ouvrir la fondation. Ensuite, cette partie de la fondation a été nettoyée et un renforcement supplémentaire a été effectué. La coupole a été élevée à 1,5 m et portait un caractère national. Un ascenseur panoramique, une terrasse d'observation tout en haut de la tour et un restaurant panoramique compact en bas ont été installés. Au bas de la tour, une cafétéria, un restaurant français, un musée et un centre d'information touristique ont été ouverts pour les invités. Nous espérons que les visiteurs de cette tour apprécieront notre travail. Encore une fois, nous voulons vous dire bienvenue.